Cette vidéo fait suite à celle où est-ce qu'on a additionné des expressions algébriques là, avec des parenthèses, lorsqu'il y avait plusieurs polynômes avec des parenthèses. Dans celle-ci, on va apprendre comment gérer les parenthèses lorsque devant, il y a le symbole moins. Fait que je te ramène à la marche à suivre là, que tu avais sur la page précédente. Donc, dans le cas qu'on a ici, on va soustraire le polynôme 9 plus 5a2b moins 8ab2 de l'autre polynôme 7ab2 moins 12a2b moins 15. Pour y arriver, c'est une soustraction inversée. Donc, tu vois que j'ai déjà placé les polynômes dans le bon ordre pour faire cette soustraction-là. Je suis prêt à commencer. Donc, je regarde ici. Là, donc, j'ai écrit l'opération à les placer dans le bon ordre. Et j'arrive à gérer les parenthèses. Je t'invite à écrire ce que j'ai écrit déjà, moi, en vert. Puis c'est une erreur que je vois fréquemment. Le fameux code couleur qu'on commence à faire. Je veux jamais voir ça dans les parenthèses. Pas parce que c'est pas beau, c'est plus parce que ça peut occasionner des erreurs de calcul. Donc, lorsqu'il y a des parenthèses, la chose à faire, peu importe ce qu'il y a en avant, il faut absolument tout réécrire sans les parenthèses. Fait que c'est ça ici que je vais m'apprêter à faire. Donc, première parenthèse, quand tu veux savoir quoi faire, on va mettre notre égal. Tu regardes en avant de la parenthèse, je vois rien. Donc, si on voit rien, on est dans l'option A. Donc, on ignore les parenthèses. Fait que 7AB2 moins 12A2B moins 15, ça ne va pas changer. Je regarde la deuxième parenthèse. Oups, en avant, il y a un moins. Donc, ce qui signifie qu'il faut soustraire toute la parenthèse. Donc ça va avoir un impact sur tous les signes. Donc, si là, on est dans l'option qui est comme en rouge, l'option B, on doit alors distribuer la soustraction à tous les termes dans la parenthèse. Dans le cas ici, dans le cas présent, c'est un trinôme. Donc, ce moins-là ici, on va le donner à tout le monde. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que le premier élément de la parenthèse, c'est un 9. Fait que si j'y donne une soustraction, ça va devenir moins 9. Le deuxième terme, c'est plus 5A2B. Mais si je lui donne une soustraction, on la donne, si je lui donne, ça va devenir moins 5A2B. Et finalement, la soustraction, elle est également bonne pour le dernier des trois termes, qui est un négatif 8 ou un moins 8AB2. À ce moment-là, ben, si je donne une soustraction à quelque chose qui est déjà en négatif, ça va devenir un plus 8AB2. Une fois qu'on a fait ça, on est sorti du piège. Là, c'est le temps d'aller appliquer notre code couleur. Donc, là, je vais mettre mon égal. On cherche qu'est-ce qui est semblable. On fait attention ici. Les AB2, j'en ai deux termes comme ça. J'ai le 7AB2 et l'autre, il est à la fin. Donc, je vais l'encercler. Je te rappelle d'aller chercher le signe qui est en avant. Le plus appartient au 8. Les A2B ne sont pas semblables aux AB2. Donc, je vais prendre une autre couleur pour les A2B. Ici. Et ici, ces deux-là vont ensemble. Et là, je manque de couleur, mais il y a deux termes constants qui traînent au milieu. Étant donné qu'ils sont collés, je vais juste les souligner. Donc, j'utilise un code quelconque pour les regrouper. C'est ça que ça dit. Donc, réécrire sans les parenthèses, je l'ai fait. Je regroupe les semblables en utilisant un code. Ici, j'ai un mélange de code couleur. Bref, je m'arrange que ce soit clair quel terme va avec quel terme. Il me reste à écrire, je suis sur le point d'écrire ma réponse finale. Donc, ceux qui sont de la même famille, les semblables, on les regroupe. Donc, j'en ai 7 plus 8 des AB2. Donc, on va arriver à 15 AB2. Là, ici, il y en a gros qui se demandent est-ce que c'est un moins ou un plus qui va là? Bien, la réponse est ça va dépendre du calcul qui va suivre. Donc, je ne suis pas prêt à mettre un moins ou un plus tout de suite. Le prochain calcul, c'est mes deux termes en rose. Là. Donc, j'ai moins 12 A2B, moins 5 A2B, ce qui fait donc moins 17 A2B.
Si ça avait donné quelque chose de positif, j'aurais écrit un plus, mais là, ça donne négatif. Même affaire pour les derniers. Négatif 15 ou moins 15, moins 9, ça fait moins 24. Donc, j'écris moins 24. Je sais que j'ai terminé puisque il me reste 3 termes. Aucun d'entre eux n'est semblable. Je m'assure de respecter les conventions d'écriture, c'est-à-dire en ordre de degrés. Degré 3, degré 3, degré 0. Parfait. On peut continuer. C'est terminé pour celui-là. Donc, comme je répète, là, le danger ici, c'était le moins devant la parenthèse. Hein? Ici, tu vas souvent voir dans le cahier des questions de périmètre. Okay, ben là, il faut que tu fasses référence à tes connaissances antérieures. On veut le périmètre d'un triangle. Donc, on additionne les 3 côtés. J'ai 3 côtés qui sont représentés par des expressions algébriques. Donc, on peut les écrire ici. Je peux le P pour périmètre. J'ai 5x plus 3y. En fait, je sais que je vais additionner. Donc, étant donné que je vais additionner, je sais aussi que ça va faire des parenthèses inutiles. Donc, comme il n'y a pas de soustraction d'impliquer, je ne les écrirai pas, les parenthèses. Donc, 5x plus 3y, on va sauver une étape. On ajoute plus x moins y plus 25. Ça, c'est le deuxième des 3 côtés. Puis, on ajoute le troisième côté, qui est négatif 4x plus 8y moins 2. C'est sûr qu'ici, j'aime pas tant ça, avoir 2 symboles à côté. À la réponse finale, ça serait un problème, mais pour le moment, je vais le laisser là. On regroupe nos semblables. Donc là-dedans, il y a 3 sortes de termes. Le périmètre est égal à quoi? Donc, il y a des termes en X, mais il y a le 5X. Ça aussi, on fait attention là, de ne pas aller toucher au symbole à côté. Là. Ça pourrait porter à confusion. J'ai un X qui traîne ici. Puis j'ai un plus moins 4X. Tu vois que j'encercle tout. Si tu veux les gérer tout de suite puis les écrire, tu peux. Fait que j'en ai 5. Plus X, c'est comme plus 1. Donc 5 plus 1, ça fait 6. 6 plus négatif 4, ça fait 2. Donc on redescend à 2X final. On va aller gérer les Y. Bon, il y a le plus 3Y là, que j'avais un petit peu empiété. Il y a le moins Y, puis un plus 8Y ici. On regroupe. Donc, j'en ai 3. Moins 1, ça fait 2. Plus 8, ça fait 10. Donc, plus 10 Y. Et il reste 2 termes constants qui traînent. J'ai manqué une couleur, donc je vais juste les souligner. J'ai plus 25 moins 2. Donc, plus 25 moins 2, ça fait positif 23. Donc, j'écris plus 23. Dans le cas d'un périmètre, il y a souvent des unités. Donc, regarde dans le cahier, c'est souvent indiqué centimètre, millimètre, quelque chose comme ça. Quand il n'y en a pas, comme dans l'exemple qui est ici, on fait rien que mettre le symbole U pour dire que c'est des unités de base. Mais on se souvient qu'en algèbre, lorsqu'il y a des unités à écrire, il faut rajouter des parenthèses. On termine avec 2 soustractions, okay? Un peu comme celui d'en haut. Je t'invite peut-être à essayer de les faire avant moi. Donc, tu peux peut-être peser sur pause, essayer de les faire puis te corriger après. Ça pourrait un peu vérifier si tu as bien compris la technique. Donc, la technique ici, en fait, c'est la première ligne qui est importante. Quand il y a des parenthèses, tu regardes en avant. Ici, il n'y a rien. Donc, parenthèse inutile. Fait que négatif 10E, 3D, moins 5. Change pas. Un moins devant une parenthèse, ding, 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 on fait attention. Il faut le distribuer au trinôme ici. Donc, dans la parenthèse, le premier terme, c'est moins 18E. Donc, si tu lui donnes un moins, ça devient plus 18E. On le donne à lui, plus 8D, mais tu lui donnes un moins. Ça devient moins 8D. Finalement, tu le donnes au dernier. Donc, c'est déjà moins 20. Ça va devenir plus 20. Si tu réussis à faire cette étape-là, tu viens de te sortir du piège que tu aurais pu rencontrer.
tu es maintenant prêt à faire le code couleur. Bon, le code couleur, encore une fois, c'est des 3 termes. Il y a le moins 10E qui va avec le plus 18E. Il y a le plus 3D qui va avec le moins 8D. Puis il y a le moins 5 qui va aller avec le plus 20. Par qui je commence? Souvent, on a tendance à vouloir commencer par le premier qu'on voit. Mais si tu veux être prévoyant, tu penses à l'ordre de degré. Donc là, les ceux comme en violet, pâle ou en bleu, c'est des degrés 1. En rouge-rose, c'est des degrés 1 aussi. Puis les constants, degré 0, vont aller à la fin. Fait que j'ai 2 degrés 1. On va commencer par eux autres. Moi, je préfère y aller en ordre alphabétique, mais honnêtement, ça n'a pas grande différence. Donc, je vais commencer avec mes dés pour être dans le bon ordre. Fait que j'ai 3D moins 8D. Donc, 3 moins 8, ça fait moins 5D. Ensuite, j'ai les E à regrouper. Moins 10E plus 18E. Donc, ça fait positif 8E. Donc, il y en a beaucoup qui écrivent un moins parce qu'ils voient un moins ici. Mais ce n'est pas un moins parce que la combinaison des deux tombe dans le positif. Et finalement, tu as moins 5 plus 20. Ça aussi, même affaire. On a qui écriveraient un moins à cause du moins qui est là, mais moins 5 plus 20 combiné donne un positif 15. Donc, plus 15. Réponse finale de la simplification. Moins 5D plus 8E plus 15. Le dernier, bon, il y a 2 binômes, donc il y a 3 parenthèses. Donc, la première étape est un petit peu plus longue. Mais première parenthèse, il n'y a rien en avant. Donc, ça ne change rien. Moins AB plus 5C. Deuxième parenthèse, il y a un plus. Mais quand il y a un plus tout seul, c'est encore le même scénario. Ça veut dire que les parenthèses ne servent à rien. On ne change rien. Et finalement, on arrive à la fin. Dernière parenthèse. Oups, il y a un moins d'avant. On va le distribuer. Donc, ça va faire changer tout ce nombre-là ici. Là. Donc, le négatif 15 AB devient plus 15 AB. Le plus 8C devient moins 8C. Et le moins 20 devient plus 20. Et quand tu te souviens, quand je te disais jamais de code couleur dans les parenthèses, bien, ceux qui mettent des codes couleurs dans les parenthèses, c'est qu'ils vont aller considérer le 20 comme un moins 20. Puis c'est ça qui fait des problèmes. Donc, quand il y a des parenthèses, on réécrit tout sans parenthèses. Qui est semblable à qui? Bien, il semble avoir des AB. Donc, j'en ai ici. J'en ai là. J'en ai un autre ici. Et ça, c'est des degrés 2. 1 plus 1, ça fait 2. Ça, ce sont des degrés 2. On les regroupe. Ça va être eux autres en avant. Parce qu'après ça, il y a des C puis des constants. Fait que il reste des degrés 1 puis des degrés 0. Fait qu'eux autres. Donc, j'en ai moins 1, moins 10. Ça fait moins 11. Donc, j'ai moins 11 AB. J'en ajoute 15. On flippe du côté positif. Là, moins 11 plus 15. On tombe à 4 AB. C'est sûr que pour ce bout-là, si tu as besoin de ta calcul, c'est bien correct. Là. Ensuite, on va regrouper les C. Il y a un plus 5C, un moins 8C à regrouper. Là, je me demande, est-ce que c'est un plus ou un moins? Je fais le calcul. J'en ai 5 en positif, moins 8. Oups, on flippe du côté négatif parce que 5 moins 8, ça fait moins 3C. Et finalement, les deux constants, le plus 8 et le plus 20, on va faire dans le fond plus 28. 4AB, moins 3C, plus 28. Donc, j'espère que tu as été capable de faire ces deux-là par toi-même. Sinon, j'espère que les explications étaient claires. À partir de là, tu devrais être capable de continuer ton travail dans le cahier d'exercice.